Multivibrateur astable, série numéro 4. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Alors, l'amplificateur est supposé idéal. Il est alimenté entre plus 12 volts et moins 12 volts. Premièrement, encadré sur le schéma de circuit de la figure 5. Petit a, les composants constituant la structure du comparateur. Petit b, les composants assurant la charge et la décharge du condensateur. Deuxièmement, donner les expressions des seuils de basculement UBH et UHB en fonction des éléments de montage. Calculer leur valeur. Troisièmement, en appliquant la loi des mailles, établit l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC de T. Quatrièmement, donc, l'expression de la tension au bord du condensateur est UC égale à A exponentielle montée sur tout plus B. Petit a, déterminer A et B en fonction de UBH et USAT au cours de la phase de la charge du condensateur en régime établi. Montrer que la durée au niveau O est T1 égale à taux fois log de 1 plus 2 L1 sur Petit b, déterminer A et B en fonction du HB et USAT au cours de la phase de la décharge du condensateur en régime établi. Déduire la durée T2 du niveau bas en fonction des éléments du montage. Petit c, déduire les expressions de la période T et calculer sa valeur et la valeur de la fréquence. On donne R1 égale à R2 égale à 10 kΩ, R égale à 1 kΩ, C égale à 0,1 microfarad. Réponse. Premièrement, donc, petit a, le comparateur est constitué par l'amplificateur opérationnel et les résistances R1 et R2, ce qui permet de comparer donc entre UC et U1. J'ai encadré donc en rouge le circuit comparateur. Petit b, la charge et la décharge du condensateur se font à travers la résistance grand R. Donc, j'ai encadré en bleu donc le circuit de charge. Deuxièmement, la tension de basculement entre USAT égale à 12 volts et moins USAT égale à moins 12 volts. La tension d'entrée de basculement du haut vers le bas est UHB égale à R1 fois USAT sur R1 plus R2, ça fait 6 volts. La tension d'entrée de basculement du bas vers le haut est UBH égale à moins R1 USAT sur R1 plus R2, ça fait moins 6 volts. Troisièmement, donc, d'après la loi des mailles, on a UC plus UR moins US égale à 0, donc UC plus UR égale à US, or UR égale à F fois I, et I égale à dérivé de Q sur dt, donc C fois dérivé de UC, ça donne donc UC plus RC dérivé de UC sur dt égale à US. Or taux égale à R fois C, donc UC plus taux fois dérivé de UC sur dt égale à US. Quatrièmement, UC égale à A exponentielle montée sur taux plus B. Alors petit a, si T tend vers l'infini, UC de l'infini, ça fait A fois 0, exponentielle moins l'infini, ça fait 0, donc plus B égale à B, donc égale à USAT, puisque C va tendre vers USAT. Si T tend vers 0, donc UC de 0 va tendre vers UBH, donc A plus B égale à UBH. Donc A égale à UBH moins USAT, donc UC égale, on va remplacer A par UBH moins USAT et B par USAT. À la fin de la durée T1, la tension UC atteint le seuil de basculement UHB, donc UHB égale à UBH moins USAT exponentielle moins T1 sur taux plus USAT. Donc UHB moins USAT égale à UBH moins USAT fois E exponentielle moins T1 sur taux. Donc on va remplacer UHB par son expression. UBH aussi, donc ça fait R1 USAT sur R1 plus R2 moins USAT égale à R1 USAT sur R1 plus R2 moins USAT égale à exponentielle moins T1 sur taux. En simplifiant par USAT et en mettant les deux quotients sur le même dénominateur, on obtient donc moins R2 sur R1 plus R2 égale à moins 2R1 plus R2 sur R1 plus R2 exponentielle moins T1 sur taux. Donc, on va simplifier encore une fois par R1 plus R2. On obtient donc R2 égale à 2R1 plus R2, facteur 2, exponentielle moins T1 sur taux. Donc, exponentielle moins T1 sur taux égale à R2 sur 2 R1 plus R2. Donc, moins T1 sur taux égale à ln de R2 sur 2 R1 plus R2. On va inverser le quotient et se débarrasser du signe moins. On obtient T1 égale à taux facteur de ln de R1 plus R2 sur R2. Donc, T1 égale à taux facteur de ln de 1 plus 2 R1 sur R2. Petit b. Alors, si t tend vers l'infini, uc de l'infini égale à exponentiellement l'infini 0, ça donne a fois 0 plus b égale à b, donc égale à moins usat. Si t tend vers 0, uc de 0 égale à uhb égale à a plus b. Donc, grand A égale à UHB plus USAT, donc UC égale à UHB plus USAT exponentielle moins T sur taux moins USAT. Donc, à la fin de la durée T2, la tension UC atteint le seuil de basculement UBH, donc UBH égale à UHB plus USAT exponentielle moins T2 sur taux moins USAT. Donc, UBH plus USAT égale à UHB plus USAT exponentielle moins T2 sur taux.
Donc, on va remplacer maintenant EPH par son expression, EHB par son expression. On obtient moins R1 USAT sur R1 plus R2 plus USAT égale à R1 USAT sur R1 plus R2 plus USAT exponentielle moins T2 sur taux. Après factorisation par USAT et simplification, on obtient donc R2 sur R1 plus R2 égale à 2 R1 plus R2 sur R1 plus R2 exponentielle moins T2 sur taux. On va simplifier par R1 plus R2, on obtient R2 égale à 2 R1 plus R2 exponentielle moins T2 sur taux. Donc exponentielle moins T2 sur taux égale à R2 sur 2 R1 plus R2. Donc moins T2 sur taux égale à ln de R2 sur 2 R1 plus R2. Donc on va inverser le quotient et se débarrasser du signe moins. On obtient donc T2 égale à taux fois ln de 2 R1 plus R2 sur R2. Donc taux égale à taux fois ln de 1 plus 2 R1 sur R2. Alors petit c, on a t égale à t1 plus t2 égale à 2 taux ln de 1 plus 2 R1 sur R2. Donc t égale à 2 fois 2000 fois 0,1 ln de 1 plus 2 fois 10 sur 10, ça fait 2,2 10 moins 4 secondes. Donc la fréquence c'est 1 sur t égale à 1 sur 2,2 10 moins 4, ça fait 4000